Jeudi, c'est 25 mars 2025. Mesdames et messieurs, gros point qui a dominé l'actualité jeudi, tout le monde attend est-ce que DHS a publié de manière officielle via non registre fédéral. Donc c'est ça qui fait et puis il y a plusieurs raisons qui causent yo mette fin à programme Biden. Donc de manière officielle jeudi qui c'est 25 ans, par contre c'est à minuit yo fait ou bien à 1h du matin, mais DHS mette fin à programme Biden de manière officielle et nous parlons de différents points, différentes raisons yo même yo bay qui cause yo mette fin non programme si là. OK, nous parlons ça ensemble. Matin, nous parlons bien espoir malgré DHS mette fin, nous gagnons des avocats yo même qui bay Miami Herald yon interview pour ta faire connaître que gain chance, gain possibilité pour ta gon ti motion, ça veut dire pour yo ta pas passer à l'action. But nous pral regarder bagarre en détail et comprendre ni faut que nous son long avis et nous pral regarder ensemble matin nous bien pressé. L'autre cause et nous connaît Donald Trump administration Lyon a cherché mandé ARS pour ARS capable ban nous et capable ba yo information qui côté contribuant yo habité et selon toute information qui sorti dans le journal yo t'a semblé ARS lui-même li qui t'a joindre un accord avec DHS pour t'a fournir information contribuable yo mais malheureusement selon avocat pas légal parce que la loi interdit ARS pour le faire ça. Ça veut dire si toutefois ARS lui-même li ta prend information li bay DHS li sans c'est pas un juge qui bay ordonnance pour bay information, gen possibilité pour ta relé ARS la justice pour ta faire yo dédommager mais c'est sous dans pays. Donald Trump retiré protection service secret, ancien secrétaire DHS là n'a parlé de Alejandro Mayorkas actuellement là Mayorkas lui-même s'il besoin de sécurité c'est moun parle pour le payer donc ta semblé Mayorkas c'est pas pays ça li t'a servi et présidence qui était là c'est pas pays ça yo t'a servi donc pays ça c'est pays Donald Trump même pas de personne qui t'est passé avant donc qui gagne droit sous pays ça que lui-même et lui-même seul. Donc, t'as semblé la président éternellement, li pa connaît tout, bâton de bat chinois, c'est lui-même qui bat chien blanc. Yon équipe sénateur exhorte Donald Trump pour le cap soutenir projet loi qui visait prolonger la vente de TikTok. Donc, yon l'autre équipe sénateur, yon même, yon voulait mettre Donald Trump dos à dos avec Vladimir Poutine, yo mandé pour Donald Trump lui-même l'État utilisé yon 300 milliards de dollars actifs yo te saisi pour la Russie dans pays États-Unis pour yo capable aider Ukraine ensemble avec lui selon journal Reuters. C'est point ça yo avec un pilote nous pral discuter ensemble matin mais avant toute bagaille salutations vini. Bonjour, bonsoir à toutes amis, comment nous y est? Moi espère en forme si n'a regardé vidéo ça là toujours et nous dit papa bon Dieu qui est dans celle là un gros merci qui fait un cadeau un jour en plus non pas c'est MPH zami mi les mêmes pe ma belle les mêmes pépé l'autre boule sucre toujours à chercher yo non pour yo bon moi c'est tout un plaisir matin me passer me fournir une information soit à peine venir moi encourager pour capable abonner c'est une question m'a poser pour qui ça ne pas abonner. Yon bel travail comme ça, yon bon travail comme ça, yon travail qui demande un pile sacrifice et yon travail qui a une mission très long pour aller très loin ensemble avec vous. Nous pas venir là seulement informer ou, n'a former ou, n'a motiver ou, n'a encourager ou et puis n'a guider ou également. Tant pis, l'aime di on bagay pas prendre pour jouer parce que pas jouer me venir jouer ici, on pas faire tout investissement ça pour me venir jouer, m'gè suffisamment côté m'te ka jouer. Mais sou m là et c'est que c'est pour jouer lié son bagage sérieux donc pas prendre pour jouer l'aime dou lion livre temps pour l'île l'aime dou essayer investir dans bagage prend chance ou investir et puis pas courir parce qu'on pas faire comme dans 3 mois parce que moi même pas faire comme dans 3 mois moi-même vous comprenez pas faire comme dans 3 mois mon commencer des constructions qui prend 2 ans à vider l'argent 2 ans avant le cap tourner et mes petits cob là commencer tourner et
morceau par morceau. Là, tu as fait investissement, ça coûte $100,000, $200,000, $300,000. Et puis, là, où après récolté, c'est $1,000 où après récolté, c'est $2,000 après récolté. Mais tu crèches pas. Bah, c'est comme ça, et yo prend temps, mesdames et messieurs. Et dans toute l'autre bagaille, moi, investi, yo te prend temps. Donc, prends ton temps, pas prendre pour jouer. Parce que je ne vais pas jouer avec vous. Si vous avez besoin de jouer, vous cachez l'autre côté, mais pas ici. Donc, n'a pas avancé avec détail, mesdames et messieurs. Matin, il faut que je dise que les pas une bonne nouvelle. Donc, toute semaine, non, tout connaît pas une bonne nouvelle là-dedans. C'est une semaine de mauvaises nouvelles liées, et surtout dans le domaine immigration. Et je dis, avocat à travers monde là, à travers pays, dans toute langue, yo mandé tout le monde qui c'est immigrant, qui a un passeport, qui a une carte verte, qui a une carte blanche, n'importe carte ou dans mon nom, faut ou informer. Si vous pas informé jodi ou vraiment dans difficulté, c'est pas deux monde qui gen carte verte qui dans prison là pour déporter. Ça veut dire faut ou même ou informer, pas lever son pas informé. Population pas la go sur TikTok, sur WhatsApp a perdu temps ak moun qui perdu temps, mais ou même ou gen bagay sérieux pour régler, faut qu'on informer. That's why demande nous abonner ou pas regretter absolument rien, mesdames et messieurs. Avant de rentrer dans le développement, information matin, j'en connais déjà, moi et toujours. Mais supporter ça qui est bon, mandez nous faire ça qui est bon. Donc, dans ce moment-là, il est très important pour gagner business sport. Business sport, c'est moyen pour capable vivre dans le pays, Jean bagay difficile là. Jean bagay paraît compliqué, tout le monde a doué un business pas ou. Et that's why que moi depuis l'année dernière, m'a encouragé nous pour nous faire business nous. Moi chercher, moi joindre et moi dit nous quoi ouvrir ça côté lié. Il y a un pile livre là. Mais l'entreprise du 21e siècle, c'est lui-même qui décrit business ça me parle nous. Moi dit nous réécrit dans numéro ça. Ou ne doit pas joindre moi. Ni m'pa payer moun pour assister à appel là pour m'aider dans niveau ça, mais ou capable de vous un message dit MPH. Ah oui, il y a espoir pour jouer une guérison grâce à Bridgecare Clinique et Pharmacie. Ou même qui pas contre quand on prale, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al kay docteur parce que pas d'assurance, eh ben Bridgecare Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin pas d'y proie ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui veut pour aller, Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison là, avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridgecare Clinique et Pharmacie, vous avez un médicament à bas prix. Ou pas qu'un transport, il y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridgecare Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans le numéro 5361 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridgecare Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Nous avons espoir d'avoir une guérison, c'est bien. Bon, continuer avec ça, je te dis non, écris dans le numéro ça, dit MPH, faire coach la relève. C'est pas un business. Même si vous tout le monde qui a suivi moi, gon bagay nan meyo, parce que m'gon besoin de parfois. Besoin de pour supporter. Si m'gon projet, faut aider. Moi j'ai des pauvres la tibonite et ces pauvres yo relé yo, il pas manque ba non pauvre là. Une gars moun dit m'pa relé yo pauvre MPH, c'est pas montre relé yo pauvre là. Yo rete non kay yo relé yo kay pauvre yo. Yo rete tout près l'église catholique là. Moi veux faire manger pour yo de temps en temps. Donc parfois, j'ai une belle maman qui bat mon coup de main et parfois je suis une personne, je fais plusieurs mois c'est seul moi qui fait. Mais si tout le monde travaille, tout le monde tape MP, m'a mettre $100, chaque mois m'a mettre $50. Ou tu ka mettre $50 pour dire chaque mois mettre $50. On dit 100 moun dit a bail $50. N'a pas acheter du riz, viande etc. pour nous faire manger pour yo chaque jour. Si nous ka bam chaque moun ka bam $50 par mois. Si m'ki 100 moun qui ka bam $50 par mois, n'a fait manger pour yo chaque jour. N'a pas acheté rad pour yo, n'a ben yo, n'a propre te kayo. Si m'ka joine $50, si m'ta joine $50 par mois. Non mais nous, donner si nous pas travail côté n'a joine. That's why moi dit rentrer dans business hein. Là on commence à faire quoi? Vinn mon channel là et puis supporter.
Comment pour faire? Écrit un texte message et puis vous dit MP, faire coach la relé, m'a faire coach la relé. Faut gain business pa ou. Dégage ou connaît commencer gain business pa ou. OK, gentil nom nan dit et travail à moun pa kon son expédition fait dehors, c'est à moun seulement pour travail. Non, inspirer gain business, mettre talent dehors, mettre toute capacité dehors et puis faire quoi? Bis ça pas gain perdu là-dedans non. Et non depuis nan ouverture, quoi pour inscrire, yo ba produit pour vendre pour lui. Alors pas gain perdu là-dedans. Et moun qui t'a dit mou fait pète dans business ça seulement on vaut rien parce qu'on pas voter tout rien, ou pas capable vendre, on peut garder mais pour être moi. Non pour être là. M'pa gon chemise qui pour moi non ti moun. Ça on se pété a pété. Comment? Grâce à vitamine que m'prend non business ça yo, pas garder mesdames. Vous comprenez ça fait du non business ça, moi même la game non produit ça yo fait du bien. Yo boule toute vieille graisse, yo kembe comme femme. M'pa gen gros ventre, m'gen ti ventre moins bien plate, m'gen poignette moins mais gros seul. Grâce à produit ça veut dire ou gen produit ça pas ka vendre yo paresseux. On nous rentrer dans détail yo, avant de rentrer amis ça poser mon question depuis avant hier, me dit m'a répondre. Il demande moi et qui ça, j'ai plusieurs poser une question ça, est-ce que c'est famille Fernando estimé, qui ça Fernando estimé il est pour moi. Alors moi c'est l'ennui avec la journée. Qu'on y a là, où on ti dirigeant par état comme ou comparer ma on nèglette yo le Fernando. Fernando pas famille et il pas ami non plus. OK? Donc son monde qui sur réseau a, me rencontrer sur réseau a. Mais il pas famille, il pas ami. Donc nous pas sembler. On ti dirigeant par ou pas ouais? Ouais, on dit bah sans pas maman me fait. Vous pas comparer ma on nèglette. Sous tête dit banque à 40 moi semble la banque à 40 monsieur là m't'a pas accepté. Comparaison ça m'ka accepté. Oui. Là, sous prier pour moi, pour banque à 40, moi-même j'ai banque à 40, monsieur, là, m'a pas accepté. Si on n'a pas de respect pour lui, sur réseau, banque à 40, il parlait du tout. But, dans couleur, dans beau garçon, de l'ennui avec la journée. OK, nous ka parler en pile, même genre, mais, pas même bagay. Gen moun kap di tout m'parle en pile. Ou finalement pas accepter ak parler en pile là. Parce que pas parler m'parle en pile bagay m'ge pour m'di. C'est ça qui fait m'parle en pile. OK, m'gan pile bagay pour m'di. Moun kap di m'parle en pile là. Donc finalement ou accepter madame ou ponfler ou pas qu'on habitué à moun ka ponfler depuis fin mari madame ou j'étais en fait ou finalement accepter avec tout mari ou ponfler dans oreilles ou finalement accepter la ponfler finalement on accepter que MPP pour là la parler et li très riche en parole c'est pas parler en pile non dit MP li très riche mes amis pas quitter problème fini avec nous et faut que nous rentrions dans détail. Alors, on t'a préparé matin pour nous, côté que finalement, dans Fédéral Register, et la fin des procédures de libération conditionnelle pour les Cubains, les Haïtiens, les Nicaraguayens et les Vénézuéliens. Donc, c'est pas moi qui dis le jodi, selon le registre fédéral, toute bagaille fini. Toute bagaille fini et selon le registre fédéral. Capable de gagner bataille juridique à l'encontre décision. Mais c'est pour légal, toute bagaille fini. Tout le monde qui est rentré dans le programme Parole humanitaire là, qui pas fait rien, à partir de jeudi, moun sa yo illégal. Donc c'est-à-dire automatiquement al vérifier statut parole moun sa yo ou ap joindre li revoke. Et soit al vérifier statut parole moun sa yo ou ap joindre statut li révoqué. C'est la fin procédure libération conditionnelle pour les Cubains, les Haïtiens, les Nicaraguayens et s'il vous plaît, nous dans Fédéral Register, ça veut dire jouet là, li marqué sans, jouet là, li pas jouet encore, li pas juste un avis encore, donc li sont not officiel. Action c'est un avis et date publication c'est le 23, c'est le 25 disons, 3e mois 2025. On a parlé de 25 mars 2025, mais jodi
yo mette fin ak programme parole humanitaire là. Qui ça DHS dit? Département de sécurité intérieure, donc tendez avec attention parce que c'est reporté, m'a reporté exactement ça yo dit, m'pa gagner monter descendre m'a fait dans ça. Les départements de la sécurité intérieure DHS li mette fin à programme libération conditionnelle catégorique pour étrangers inadmissibles. Pour les étrangers inadmissibles de Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela. Les membres de leur famille immédiate, si après dénommé Programme de libération conditionnelle CHNV, que DHS a annoncé entre 2022 et 2023. Avis fédéral ça, li destiné pour fournir un contexte et conseil à public là, concernant fin programme libération conditionnelle CHNVA et des autorisations d'emploi associées. C'est-à-dire, DHS tout dit, non seulement le mette fin, il vient là pour l'expliquer nous, pour qui ça le mette fin avec programme ça, et non seulement programme non, il mette fin tout à toute autorisation travail qui est associée ensemble avec vous. Là que nous avons tiré aller parce qu'elle parle de autorisation d'emploi qui est associée avec parole là, ça veut dire yon moun qui te gen autorisation de travail en bas parole là, li gen doit te gen quoi pour 5 ans et te gon changement qui fait. But jodi là li revoqué. Ça veut dire ou sans autorisation de travail. Donc si ou te fait asile, fil yon l'autre manière, si que ou te fait TPS tout ou ka fil pas moyen TPS mais avec autorisation de travail ou te gen nan men sous parole là li revoqué. Date. Le DHS li mette fin ak programme libération conditionnelle CHNVA et à compter du 25 mars 2025. La période de libération conditionnelle temporaire des étrangers qui trouvent aux États-Unis dans le cadre de mes programmes sa yo et libération conditionnelle yo poko expiré. OK, pas expiré et d'ici avril 24 avril 2025, la prend fin dans date ça. Ça veut dire moun qui peut gen 2 ans dans pays donc même si ou te rentré date ou te rentré eh bien autorisation libération conditionnelle ou an, donc rive date qui c'est 24 avril là, donc li expiré. Là bien comprendre, yo mette fin ak programme non et yo dit toute autorisation que vous avez d'ici date 24 avril 2025, yo tout a expiré. Sauf décision contraire du secrétaire. Sauf décision contraire du secrétaire. OK. Là encore, gen chance toujours. Là encore, gen chance toujours. DHS fait connaître que autorisation a expiré le 24 avril. Mais il dit, à moins que secrétaire DHS là, Christine Oem li changer idée. Moun qui bénéficie en libération conditionnelle sans motif légal de séjour aux États-Unis après fin programme CHNDA doit quitter territoire américain avant date expiration libération conditionnelle yo. Li dit ki moun qui pour aller tout. Moun qui sans motif légal de séjour aux États-Unis. Ki moun qui sans motif légal. Donc ça veut dire yon moun qui te seulement gen parole mais pas gen intention faire l'autre bagaille. Ça veut dire moun nan li pas appliqué pour TPS. Li pas appliqué pour asile politique. Li pas marié, li pas gen l'autre motif légal pour kembel. Donc moun sa yo doit quitter pays avant le 24 avril 2025. Pour plus d'informations, mais qui moun pour contacter etc. Information supplémentaire, maintenant qui contexte, yo te vini et campé programme ça. Au cours des 2 dernières années, DHS li te mette en œuvre
une série de programmes par lesquels étrangers qui pas admissibles, qui sont citoyens ou bien ressortissants en série de pays désignés et même famille immédiate yo, t'es capable de demander autorisation pour rendre aux États-Unis, pour enfin yo t'es capable de considérer pour une libération conditionnelle dans le pays. Dans le cadre du programme libération conditionnelle catégorique ça bénéficiaires potentiels éligibles yo te jugé yo cas par cas. OK? Yo te jugé cas par cas pour une autorisation préalable pour yo rendre yo dans un port d'entrée. Dans le pays États-Unis et demander une libération conditionnelle discrétionnaire. Le 20 janvier 2025, président Donald Trump publié un décret qui c'est 1465. Ouais, ti parti ça, moi remel en pile. So, yo fait connaître que moun yo, premièrement, yo te vini cas par cas. Dans cadre programme libération conditionnelle là, bénéficiaires potentiels éligibles yo te jugé yo cas par cas pour une autorisation préalable pour yo te rendre aux États-Unis en nos pays. Mais 20 janvier, jour Donald Trump monté sous pouvoir, président Donald Trump a publié un décret 1465 qui relève sécuriser nos frontières. Article 2 dans le décret a établi une politique des États-Unis qui visait prendre toutes mesures appropriées pour sécuriser frontières de nations et sécuriser frontières nationales par divers moyens. Notamment pendant dissuader et empêcher rentrer étrangers illégaux dans le pays États-Unis et pendant qu'il a déporté sans délai tout étranger qui rentrait ou bien qui séjournait en violation de la loi fédérale. Encore ici, yo parlé mal. Ou mal parti. Ou mal parti parce que nous-mêmes, Haïtiens qui rentrent, pays qui rentrent, yo pas rentré illégal, yo pas rentré pendant y a violé la loi. Te gon gouvernement en place qui te relé yo vini et yo pas dit yo te besoin programme. Les Haïtiens qui n'al prend la caille nous-mêmes n'al prendre la caille nous, ou bien nous te vivre, ou bien nous te mourir, ou al prend yo, gouvernement nous al prend yo, mette yo là, yo pas coupable. M'pa wè comment jodi nous ka rendre bénéficiaire programme non coupable. Article 7 décret ordonné à secrétaire sécurité intérieure là, conformément à la loi applicable, pour prendre toutes mesures appropriées pour mettre fin à tout programme libération conditionnelle catégorique qui contraint à politique des États-Unis et établi dans le décret présidentiel, y compris programme qui reconnaît sous nom processus pour Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Venezuela, CHNV. Yo dit conformément à directive moyennant registre fédéral, conformément à directive président, pour une série de raisons indépendantes qui énoncées dans avis ça, li mette fin à programme libération conditionnelle CHNV. Bien que DHS ait établi programme catégorique pour chaque pays, par biais de yon avis distinct dans fédéral ou justin, justification création chacun des 4 programmes catégoriques li yote similaire et justification de la fin li largement cohérente pour 4 programmes libération conditionnelle yo. Ainsi, DHS annoncé fin 4 programmes libération conditionnelle sa yo pendant la publié avis ça qui indiquait dans fédéral ou justin. Autorité libération conditionnelle DHS. La loi sur immigration et nationalité INA li conféré à secrétaire sécurité intérieure là pouvoir discrétionnaire étroite pour libérer temporairement des étrangers inadmissibles aux États-Unis dans des conditions que DHS capable prescrit uniquement au cas par cas par des raisons urgentes, raisons humanitaires ou bien intérêts publics importants. Encore, yo continue à bien parler. Donc, ça veut dire la loi sur l'immigration, yo bay droit ak DHS pour DHS accepter
bay libération conditionnelle avec des moun qui pour raison humanitaire, raison urgente, pour intérêt public. Le cas que pays ça on a parlé là y a vivre même situation ça. Pouvoir discrétionnaire pour l'établir conditions libération conditionnelle et pour le mettre fin également. De plus, si DHS constatait que objectif libération conditionnelle temporaire et discrétionnaire l'était atteinte à l'étranger a été tenu de quitter les États-Unis ou bien renvoyer au lieu de détention côté yote libéré sous parole par la suite, qu'elle a continué d'être traité même manière de celui de tout autre demandeur d'admission aux États-Unis. Yon examen de l'historique de l'autorité de libération conditionnelle confirme l'idée selon laquelle décision discrétionnaire en matière de libération conditionnelle était destinée par le Congrès pour être capable d'adapter étroitement à des cas spécifiques non fondés sur un ensemble de critères d'éligibilité largement applicables. En vertu de la loi, décision pour accorder une libération conditionnelle à un étranger aux États-Unis, li pas doit prendre li doit prendre seulement cas par cas. Pour tenir compte des situations particulières de chaque étranger. Décision finale pour accorder libération conditionnelle à un étranger aux États-Unis qui arrive dans point d'entrée yo, li prend par agent service douane et protection frontière yo CBP. Libération conditionnelle là, li intrinsèquement temporaire. Elle pas constitué à lui-même un motif pour un monde capable de joindre un statut immigration ni une admission aux États-Unis. Une fois que étranger a yo mette en liberté conditionnelle aux États-Unis, libération conditionnelle ça permet pour le séjourner temporairement aux États-Unis pendant toute durée libération conditionnelle là jusqu'à expiration ou bien résiliation. Donc, c'est normal, c'est qu'on s'allie tout ça dit là au légal. Ça veut dire, ou vini là, yo ka kito rete, yo ki doit pas kito rete. Gen moun ki rentre ak parole là, pour la révoquer nan men depuis l'el tentre. OK? Gen moun wè là, c'est pas qu'on y al pral deny. Gen moun qui te rentre ak parole là, automatiquement le rentre ak parole là, seulement rentre. Et puis le lal gade pour li annuler. Étrangers qui en liberté conditionnelle, y compris ça qui bénéficie du programme libération conditionnelle CHNV1, capable de demander tout avantage ou bien statut immigration auquel ils peuvent être admissibles. Mes amis, nous tendez bien. C'est ça que fait là l'important, c'est jodi pour nous comprendre. Est-ce que nous avons une possibilité pour demander asile après décision ça? C'est non avis ça lié. OK? Donc là nous venons au point important. Étrangers qui en liberté conditionnelle, y compris ça qui bénéficie du programme libération conditionnelle CHNVA, capable de demander tout avantage ou bien statut immigration que yo même yo capable admissible, y compris yon autorisation d'emploi discrétionnaire au titre de catégorie admissible. En absence de demande ultérieure conférant à un avantage ou bien statut immigratoire, et à la fin de la libération conditionnelle, cet étranger l'a prêté un étranger qui restera un étranger arrivant illégalement quoi. Justification de la mise en œuvre initiale. Donc qui ça que te fait au vin programme ça? M'vle nous garder point ça là qui est très important. Li très important. Li pas dit à partir de jodi ou pas commander l'autre bagaille. Li dit que tout monde qui te rentre dans le pays qui gagne dans main libération conditionnelle pas oublier 24 avril l'a expiré. Ça veut dire jusqu'à 24 avril ou gagner pour demander un bien yon l'autre statut. Sans ça quitter pays. OK? Quitter pays. Alors, je pense que
DHS pas fait ni trop bien ni trop mal. Parce que ou te rete dans le pays pendant 2 ans, on connaît pas où la tape expiré. Et pas que personne, tout le monde qui l'a yo net captant de majorité là de ce gagné dans le pays. Donc c'est tout à fait normal pour te demander un autre statut. Et côté peur moyen pour nous, c'est est-ce que yo tap interdit nous demander un autre statut à partir de date ça. Donc le 24 avril par loi expiré, c'est pas un chasse à l'homme qui a gagné. Yo pral regarder qui moun nan moun sa yo qui décide de rester sans qu'elle pas fait aucune autre demande. Et s'il pas fait aucune autre demande, il a obligé de porter. Map continue. Lorsque DHS te mettait en place programme libération conditionnelle pour 4 pays yo, li te bay plusieurs justifications pour te cap promouvoir. Mise en œuvre d'un processus de libération conditionnelle pour haïtiens. Dans l'ensemble, DHS déclare que le programme ça a porté et a porté des bénéfices publics importants aux États-Unis. Il t'a répondu à besoins humanitaires urgents et qui sous-tendent les niveaux élevés de migration en provenance de ces pays. En ce qui concerne l'avantage public significatif, DHS écrit que le programme de libération conditionnelle CHNV, l'État a amélioré la sécurité non frontières là, pendant qu'il fait réduire l'immigration illégale qui t'a rentré dans le pays. L'État a minimisé l'impact national niveau élevé immigration illégale et de ressortissants pays, en particulier dans les communautés frontalières. L'État a amélioré le contrôle, sécurité nationale et sécurité publique. L'État a réduit la pression sur les personnes et les ressources du DHS. L'État a découragé un voyage dangereux qui t'a mis en danger la vie et sécurité des migrants. Et l'État qui enrichit des réseaux contrebandes. L'État a rempli des objectifs importants de politique étrangère pour gérer les migrants et la migration de manière collaborative dans l'hémisphère. Pour les raisons exposées ci-dessous, DHS déterminait qu'il n'était désormais approprié et nécessaire de mettre fin au programme de libération conditionnelle. Le programme ça yo pas représenter intérêt public significatif. Yo pas nécessaire pour réduire niveau immigration illégale. Yo pas suffisamment atténuer les effets nationaux de l'immigration illégale. Yo pas servi donc de objectifs yo te prévoit yo. Yo incompatible avec objectifs politiques étrangers administration Trump là. Concernant argument ou bien décision antérieure selon lesquelles programme ça a été conforme à exigence raison humanitaire urgente pour octroyer une libération conditionnelle, DHS estimait que examiner toute raison humanitaire urgente qui justifie octroi une libération conditionnelle li mieux traité au cas par cas conformément à la loi pendant la tenir compte des situations spécifiques de chaque étranger. Raison ça indépendamment et cumulativement justifie la fin des programmes de libération conditionnelle. Ou kabwe la yo cité tout bagay et yo dit que programme non li pas utile vrai pas diminuer quantité moun ka rentrer dans pays hein. Programme non li pas servi pour intérêt public là. But les rive dans dossier humanitaire là ou yo perdi mot tant que c'est chat chien prend langue ni. Donc li pa yo pa gen mot parce que yo connaît pays ça yo vraiment yo dans grande difficulté. En conséquence, le secrétaire à sa discrétion li mette fin à programme conditionnel CHNVA conformément à pouvoir statutaire li. Secrétaire conserve pouvoir discrétionnaire li pour prolonger libération conditionnelle tout étranger qui bénéficie en libération conditionnelle au titre de CHNV temporairement dans les conditions qu'elle peut prescrire au cas par cas pour des raisons humanitaires urgentes ou un intérêt public important. La décision de le faire ou non relève de la seule discrétion
de la secrétaire. Donc là, il dit le campel. Attendez bien. Donc ça veut dire, sinon bien menon bataille, nous ka gagner. Et pas parce que m'raï chien, m'abdou dans le noir, dans le blanc. Ça veut dire, déclaration, Christino m'a fait là yo, li dit que le réserve le pouvoir pour capable bon nous en prolongation libération conditionnelle là. Même je réserve le pouvoir pour le terminer le tout. Li ba jusqu'à 30 avril là. Donc, li dit pouvoir ça c'est lui même seul qui gagne. Pour le continuer ou bien pour le camper. Donc, si avocat nous yo travaille assez suffisamment, gen ti espoir parce que ou a plusieurs côtés là, je madame non, je non connais je madame non, je vet madame non, nous elle a pas longtemps tant qu'on moun qui envie négocier. Ou senti que Christine Oem qui ton espace de négociation. Espace de négociation, donc si toutefois nous t'avine parler, il senti bagala les touchant, preuve qu'a présenté yo. That's why m'a demandé ak député yo, m'a demandé ak sénateur yo, m'a demandé ak organisation yo, on nous continue pousser pipi devant. Gain chance. Ou elle quitte ouverture. Les jours, on regarde bien, les quitte possibilité pour négocier avec elle. OK? En conséquence, la secrétaire à sa discrétion, li mette fin à programme libération conditionnelle CHNVA. Conformément à pouvoir qu'elle gagne, secrétaire conserve pouvoir discrétionnel pour prolonger libération conditionnelle de tout étranger qui bénéficie de libération conditionnelle au titre du CHNV, temporairement et dans les conditions qu'elle peut prescrire au cas par cas pour des raisons humanitaires urgentes ou bien un intérêt public important. Si nous avons preuve, nous avons raison humanitaire urgente, si nous avons preuve, nous avons intérêt public là, c'est nous connaissons, ça veut dire avocat au cas démontrer également quantité l'argent moun sa yo mette dans caisse pays, avocat au cas démontrer également à qui danger si moun so retourner dans pays yo exposé, mais à partir de toute bagaille ici là yo, mesdames et messieurs, gen yon possibilité et secrétaire DHS l'a dit, li capable prolonger ba là pour nous. Programme libération conditionnelle CHNV yo pas nécessaire pour atteindre objectif sécurité dans frontière là. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce que avec technique Donald Trump vient là et li tout fort peur pour venir. Nous pas comprendre. Donc ça veut dire si le monde pas prendre en pression malgré tout ça on te dit et pour te ouais 15 000 ou te 100 000 moun dans frontière chaque jour. Ou pas ka. Oh, mon cher, c'est ça m'abdou. Ça veut dire ou te ouais dans frontière là on 100 000, on 200 000, on 300 000 chaque jour dans frontière là. Yo t'a obligé kembe parole là. Mais puisque immigrants yo démontré également c'est Biden yo pas peur, c'est Trump yo peur. Et ça immigrants montre. Immigrants qui Mexique yo montré que c'est Trump yo peur, c'est Biden yo pas peur. C'est ça qui fait yo envahir États-Unis, c'est démocrates yo pas peur. Mais ça qui fait yo pas envahir pays à tout pendant que Donald Trump li là. Donc yo gen crainte Donald Trump. Là elle dit depuis annonce programme libération conditionnelle là pour Venezuela et membre famille immédiate au 12 octobre 2022 jusqu'à l'ajout ultérieur programme ça pour Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens, etc. en janvier 2023 jusqu'à 22 janvier 2025, il y a environ 632 000 étrangers inadmissibles qui ont obtenu une autorisation préalable pour te rendre aux États-Unis et qui te pris en considération pour une libération conditionnelle aux États-Unis. Ça, manger chaud ou manger. Manger chaud ou manger. Ou pas qu'à dire inadmissible. Comment vous fait inadmissible là? Vous pas qu'à inadmissible. 532 000 étrangers inadmissibles.
Madame Christine non, ou mettre souffle manger. Parce que ça va dire là, pas rien pour louer avec la vérité. Vous comprenez? Ouais, l'on dit bien, me dit bien, bat bravo. L'on va mentir en tout, mentir li. Comment inadmissible? Moun yo la kayo bien propre. Ou dit moun yo, comme pays ou chaud, jodi a, mais gon programme, si ou même ou ka montre ou gen corps pour recevoir, fon moun nan, n'a fait le vini pour. Parents yo dit yo gen corps pour recevoir famille yo, vre des famille yo. Premièrement, ou pas ka di moun nan inadmissible. Est-ce que pour moun nan te admissible, li te besoin gen yon moun aux États-Unis pour recevoir l'el vini? C'est ça qui fait admissibilité programme non. Est-ce que moun sa yo pas gen moun? C'est devant palais y a dormi? Hein? M'a pas la répondre. Répondre. Avant m'a parler répondre, dim. Une justification de 532 000 libération conditionnelle, discrétionnaire, ça c'était renforcer sécurité frontière là, à la frontière sud-ouest des États-Unis. DHS estime que en incitant les individus pour chercher un moyen légal et ordonné pour rendre aux États-Unis pour imposer conséquences pour l'immigration régulière, le nouveau processus de libération conditionnelle li atteindre future vague anticipée immigration illégale. Yo ta un programme nan cause gen plus pour illégal. DHS souligne expérience passée avec une augmentation rapide rencontre ressortissants guatémaltèques, honduriens en janvier 2021 et août 2021 le long de la frontière sud-ouest qui expliquait qu'à la reprise des vols, des repatriements de Guatemala à Honduras, ils ont contribué pour réduire le volume d'immigration illégale là, mais qui était insuffisant pour réduire le nombre. Par conséquent, programme libération conditionnelle CHNV qui était envisagé renforcer la sécurité dans les frontières en combinant en conséquence pour ressortissants entrer aux États-Unis de manière illégale, rentrer dans le pays d'entrée, c'est-à-dire expulsion ou retour vers un pays tiers. Tout en introduisant une incitation à utiliser une procédure légale pour demander autorisation voyager par avion rentrer aux États-Unis sans comprendre le dangereux voyage jusqu'à la frontière. Après examen, il dit, DHS conclut que approche ça à la fois dissuasive et incitative, li pa permettre d'améliorer suffisamment et durablement sécurité dans la frontière yo. Elle accepte les difficultés qu'il y a à l'application de la loi sur l'immigration dans les États-Unis. Nombreux ressortissants CHNV yo rencontré notamment au point d'entrée yo, li était inacceptable, élevé pendant la durée du programme de libération conditionnelle CHNV. Et la migration globale de ressortissants CHNV vers les États-Unis li augmenté 12 octobre 2022 à 22 janvier 2025. De plus, programme libération conditionnelle là, il était mieux troqué une population ingérable de migration clandestine, etc. DHS reconnaît que en pendant établi un programme libération conditionnelle CHNV dans évaluation ultérieure programme non par DHS li concerné en partie sous objectif pour réduire rencontre et des ressortissants du CHNV dans point d'entrée. Il est vrai qu'il y a une réduction des rencontres de ressortissants CHNV dans les points d'entrée dans l'exercice 2022-2024 qui passe environ de 600 000 rencontres en 2022 à 416 000 rencontres en 2023 et 183 000 rencontres en 2024. Mais en mettant en œuvre le programme de libération conditionnelle CHNV, DHS s'est également concentré sur l'importance de réduire les pressions à la frontière sud-ouest générale. C'est pour cette raison que le programme de libération conditionnelle CHNV exigeait par exemple que les ressortissants CHNV prennent avion pour rentrer dans le pays États-Unis dans le port d'entrée. Pendant qu'il y a codé autour de codé, il reconnaît. Pendant qu'il dit qu'il n'a pas contribué de 100 moun, quantité de moun qui rentre dans la frontière, non? Il tout dit tout
Bagala te sorti à 600 000 jusqu'à 183 000 en 2024. Ça sont l'autre argument pour avocat yo utiliser pour aller paraître devant madame non pour convaincre les exactement et pour convaincre yo pour yo ta kembe et parole là jusqu'à 2024. Conformément à orientation ça yo à la lumière du fait que mission sécurité frontière DHS impliquée également activité dans pour entrer dans frontière sud-ouest, DHS conclut que évaluation actuelle de efficacité programme libération conditionnelle CHNVA, l'État doit inclure des rencontres dans point d'entrée terrestre. Si ils ont inclus des rencontres des ressortissants CHNV dans point d'entrée, réduction réelle rencontre ressortissants CHNV dans frontière sud-ouest, li encore plus modérée. Rencontre ressortissants CHNV dans point d'entrée dans frontière sud-ouest là et entrée et entre ceux-ci, il passe environ de 626 000 en 2022, 584 000 en 2023, 535 000 en 2024. Donc, ça fait que gagner une augmentation significative rencontre étrangère dans point d'entrée dans la frontière sud-ouest là au cours de période si là. Donc, en fait, mesdames et messieurs, je ne suis pas capable de prendre toute bagaille DHS by là comme raison. Je pense que nous même nous devons avoir patience là pour nous voir tout ça DHS by comme raison qui cause limiter fin à programme là. Et OK, donc effet national immigration illégale te fait sentir tout au long programme non etc. Donc ça c'est tout préavis. Programme libération conditionnelle là li incompatible avec objectif politique étrangère administration Trump-Lan. Là gain toute politique étrangère administration Trump-Lan. Donc yo dit l'autre facteur donc yo pas plaidé en faveur pour yo kembe libération conditionnelle là etc. Ou plusieurs autres facteurs. Donc sous besoin yo ou commande yo pita nous ka vinn là dans plus tard. Donc m'a pon parti là et puis pita m'a pon l'autre partie pas un problème non. Je pense que là suffit. Nous pon parti et puis nous pon plus que 40 minutes là-dedans. Donc pita na pon reste. Là c'est pas moi qui parle en pile, c'est fédéral Justin. Mesdames et messieurs, ouais dans dossier ça, li grand pile bagay qui bon pour immigrants, légal à qui légal là-dedans. Donc je pense que pita m'a vini avec Tires là. Selon sa Miami Herald lui-même, li fait connaître gon juge qui envisageait une action en justice contre décision. Donc bagay la peut quand même publier, mais juge yo, yon juge li envisageait une action en justice contre décision et Donald Trump prend pour révoquer libération conditionnelle yo. N'a regardé ici dans tablette là qui ça yo même yo dit de dossier ça. De ça à dire donc c'est-à-dire gagner possibilité, gain chance. Juge l'on dit gain chance. Yon juge fédéral qui supervisait yon procès qui contestait décision administration Trump-Lan pour le révoquer statut juridique de plus que 500 000 Cubains, Haïtiens, et Nicaraguayens et Vénézuéliens qui étaient libérés sous parole aux États-Unis dans le cadre d'un programme de l'administration Biden. Non, et avocats, ils disent ici les avocats qui représentaient migrants dans l'affaire, qui étaient en affaire hier dans Boston, ils ont exprimé optimisme quant au fait que juge district américain non qui c'est Indira Talwani est capable d'émettre une ordonnance de protection temporaire avant prochaine audience. Ils prévoient une prochaine audience dans 2 semaines, je crois. Avant dans 2 semaines exactement, dans 2 semaines, eh bien, juge l'en prévoit pour que l'État est très optimiste. Optimiste veut dire li sûr à 100%, li très positif à 100%, li ouais vers là à moitié plein que gain possibilité pour yo tamande yon lever les mains. Administration cherche mettre fin à programme libération conditionnelle CHNV nommé d'après les initiales des nationalités concernées pendant l'affirmer que migrants sans motif légal qui séjournent aux États-Unis yo doit quitter pays dans 30 jours qui suivent la fin programme non.
Yon avis département sécurité intérieure révoqué programme non a publié mardi dans registre fédéral. Et c'est lui-même que je dis mardi ou même déjà ouais ensemble avec ou là. Donc original là ou fait partie de premier monde qui ouais original là matin. Juge là il était entretenu avec deux parties et il pas indiqué comment et il était entendre pour statuer. Mais il semble troublé par une série d'arguments gouvernement, notamment concernant la manière dont ils traité les gens qui rentrent légalement par billet CHNV. Juge là sent-il troublé par façon programme et administration de Choplan traiter des gens qui te rentrés de manière légale. Donc moun sont rentrés légal. Juge là troublé parce que yo dit moun yo inadmissible, yo dit moun yo illégal. C'est un coup de moun qui passe dans rage ou bien qui prend bateau tomber dans pays. Mais n'est pas vrai, moun sont venus, yo viennent là de manière légale. Légal, juge là il sent-il troublé et pour façon li ouais administration fait. Équipe juridique administration fait valoir que programme CHNV pas correspond à objectif politique actuel et affirme que l'administration Choplan dispose pouvoir exécutif pour remodeler politique immigration. Tout en reconnaissant que les changements de politique relèvent du droit de l'administration. Juge là a demandé si ça justifie suspension indéfinie traitement demande des personnes qui arrivent dans le pays dans le cadre programme ça. Quelques migrants ont tenté d'obtenir l'autre statut migration comme asile politique, statut protection temporaire ou bien résidence permanente, mais l'administration a déclaré que procédure ça yo été suspendue. Même l'administration a déclaré toute procédure ça honnête yo suspendue. Actuellement, yo pas travail pour yo. Libération conditionnelle humanitaire CHNV et janvier 2023 enfin indiguer le flux d'immigration clandestine dans la frontière américano-mexicaine. Programme ça te permet de ressortir dans 4 pays. Venir aux États-Unis pendant 2 ans, si vous avez un parrain dans le pays et vous soumettre une vérification antécédent et vous avez acheté billet avion. Programme te permet à un maximum de 30 000 personnes par mois venir aux États-Unis. Plus que 500 000 personnes sont arrivées dans le pays dans le cadre programme ça. Avocat qui représente 4 groupes soutient que fin programme CHNVA non seulement juridiquement erroné, attendez bien. Avocat ont fait connaître fin programme CHNVA li juridiquement erroné, mais il également inhumaine parce que le coupe effectivement voit accès à l'asile, à la résidence permanente pour des milliers de personnes qui sont vulnérables. Juge là pour déterminer probablement dans la prochaine audience là si le tribunal là a empêché l'administration révoquer le programme non pendant que affaire lui-même la poursuivre. Ça c'est note qui sorti dans Miami Herald là. Donc ça juge là fait connaître illégal et décision Donald Trump là. Donc normalement yo pour mettre fin dans programme là pas légal. Donc juge là a étudié dossier pour louer qui ça le fait dans situation si là. Peter m'a venu avec plus de détails parce que hier Donald Trump il a parlé tout dans la Maison Blanche, m'bral quitter nous tande qui ça le t'a dit. Donc Peter donc pral gen tout en pile ko pendant la journée mais nous même nous gagne d'abord, nous gagne l'avant et sous dossier si là qui fait que sorti dans fédéral registre. OK? Donc on entendait comment Donald Trump lui-même il t'a parlé hier. Nice to see you all. Great honor to see you Nice to again. see you. Mr. President. Good to see you. Hello. Another big win for Louisiana. A great speaker. Nice to see you. Mr. President. Nice to see you. Nice to see you. Hello, everybody. Okay, we have a beautiful announcement to make. It's very exciting. Money is pouring in, and we want to keep it that way. And I think that's what's going to happen. We have tremendous interest in our country, more than ever before. There's never been anything like it. We're almost at a $4 trillion level.
and that's something that's never happened. And I think hopefully it's because of the election on November 5th, but it's also because of tariffs, I suspect, Governor. But I'm thrilled to welcome Louisiana Governor Jeff Landry, a friend of mine for a long time, and to have you at the White House. And we thought this was going to happen, and I said, if you get it signed up, we'll do it at the White House, and you got it all done. I'm proud of you. Not surprised. Executive Chairman of Hyundai Motor Group, Jung E. Sun. Thank you very much. What a great honor. Vice Chairman Jay Chang. Jay, thank you. Hyundai Steel President Soo Gang Hyun. Thank you very much, President. That's big stuff. And former Ambassador Sung Kim. Thank you very much. Great honor to have all of you. Also, and these names are much less difficult for me, but I think we got them right. But this one we will definitely get right. Mike Johnson, our great speaker, and he's been doing a real job. Right, Mike? It's an easy job, isn't it? Oh, it's easy. House Majority Leader Steve Scalise. Steve, doing all right, Steve. I tell you, he went through a lot, and he's stronger than ever. Louisiana Speaker Philippe Duvalier. Thank you very much. Thank you very much. Senate President Cameron Henry, State Representative Ken Brass, State Senator Annie Lambert, and Ascension Parish President Clint Cointment. Thank you all very much. Thank you very much. Great honor. Great to have you with us. Today we're delighted to report that Hyundai is announcing a major $5.8 billion investment in American manufacturing. In particular, Hyundai will be building a brand new steel plant in Louisiana, which will produce more than 2.7 million metric tons of steel a year, creating more than 1,400 jobs for American steelworkers. And then there'll be major expansion after that. This will be Hyundai's first ever steel mill in the United States, one of the largest companies in the world, by the way, supplying steel for its auto parts and auto plants in Alabama and Georgia, which will soon produce more than 1 million American-made cars every single year. The cars are coming into this country at levels never seen before. Get ready. This investment is a clear demonstration that tariffs very strongly work, and I hope other things also, but the tariffs are bringing them in at levels that have not been witnessed. Hyundai will be producing steel in America and making its cars in America, and as a result, they'll not have to pay any tariffs. You know, there are no tariffs if you make your product in America, so it's something that's why so many people are coming. As you know, we have from Taiwan, the biggest chip manufacturer in the world, is coming in with $200 billion, and we have a lot of people coming and plants coming and companies coming that never would have been here, never would have even thought about it. The new steel plant in Louisiana is part of an even larger $21 billion investment Hyundai will be making in the United States over the next couple of years. The company will also be massively increasing its auto manufacturing in Georgia and investing billions of dollars in advanced American technology companies. And what I'd like to do is I'd like to ask the executive chairman to say a few words, and it's a great honor to have Hyundai, a truly great company. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Thank you for giving me this opportunity to speak here today, and thank you for the invitation. And congratulations on the remarkable start to your new term. It's been good. All right. It's been great. So Hyundai Motor entered the U.S. 1986. Since then, we have invested over $20 billion and now support more than 570,000 American jobs across all 50 states. Today, I'm pleased to announce an additional $21 billion in a new investment over the next 4 years, our largest U.S. invest ever. A key part of this commitment is our $6 billion investment to strengthen the U.S. supply chain from steel and parts to automobiles. We are especially excited about Hyundai Steel's multi-billion investment in a new facility in Louisiana.
which will create 1,300 American jobs and serve as the foundation for a more self-reliant and secure automotive supply chain in the U.S. To mark this milestone, we are honored to visit President Trump alongside Governor Landry and Speaker Johnson and Leader Scalise, deepening our partnership with the United States and reinforcing our shared vision for American industrial leadership. And this week, we are also proud to open our new $8 billion auto plant in Georgia. With this, our U.S. vehicle production will exceed 1 million units per year, as President mentioned. Our decision to invest in Savannah, Georgia, creating more than 8,500 American jobs, was initiated during my meeting with President Trump in Seoul in 2019. That's right. Yeah, and after that, 2020 in Davos, I mentioned about the new plant. So American Jobs was initiated during at the time. Now, as we proudly mark the completion of this transformative project in coincides with the beginning of President Trump's second term, making this moment even more special. Thank you. Yeah. Furthermore, HMG will purchase $3 billion worth of U.S. LNG to support America's energy industry and enhance our energy security. All of these efforts will accelerate the localization of our supply chain in the U.S., expand our operations, and grow our American workforce. With your leadership, Mr. President, Hyundai Motor Group is proud to be a stronger partner in America's industrial future. I'd like to personally invite you to visit one of our state-of-the-art manufacturing facility and see firsthand our commitment to the United States and our American workers. Right. So thank you to our American partners and employees and communities. We are really proud to stand with you and proud to build the future together. Thank you. Well, thank you very much. I thought maybe we have our great speaker, and we have two very good friends, Mike and Steve, and you come from a certain state that we're talking about right now that we love, and I've done very well there. I've always won by a lot. I love that state, so I was happy to hear about it. That's why I said, come on over. But Mike, would you and Steve like to say a few words, please? Sure. Thank you, Mr. President. We're excited. It was mentioned earlier what a great start we've had to your second term, and we're just getting started. Everyone should know that. There'll be more of this because it's the policies that are bringing about the great growth, and it's about leadership. And we have a strong new leader back in the White House, and it makes a big difference because everybody around the world is seeing that, and everyone around the country is applauding it. We were on district work period last week, and Steve Scalise and I and our colleagues were traveling around the country doing campaign events, raising money, doing all the things that are necessary to ensure that we keep the House majority for the Republican Party. And I'll just tell you, I was in multiple states over the last week, and everywhere I went, Mr. President, people are excited. There's this great sense of relief, almost euphoria out there, because they know that America's back. This is the America First agenda. We're so grateful for these great friends with Hyundai to invest in Louisiana. We have extraordinary leadership on the state level. And leadership makes a big difference. We're so grateful to be a part of this. We want to tell you all this is a great investment in Louisiana and in America. More to come. Thank you so much. Steve? Well, thank you again, Mr. President, for opening up the White House to this great group. Governor Landry has brought the same kind of energy to the governor's mansion in Louisiana that President Trump has brought to the nation in the White House. Some people marvel at President Trump's stamina. Over the weekend, both Saturday and Sunday, we spoke by phone on some different legislative initiatives that we're working on with Speaker Johnson to continue moving the agenda forward. Those very things that President Trump ran on, he's delivering for the American people. And this announcement by Hyundai is one more example of how that agenda that President Trump ran on to make America first again is working for the American people. When you talk about 1,300 plus
really good jobs in Louisiana. Those are all American workers. That's billions of investment coming in from Hyundai into the United States that would not have been here without President Trump's leadership. And I think people know that. They see it. It's been a long time coming, but we applaud the work that Hyundai is doing with Governor Landry to come to our state. But for President Trump, we're seeing this all across the nation, and we're just getting started. A lot more to come, Mr. President. That's very nice. Thank you. Thank you very much. Do you have any questions, please? Yeah, please. The size of the investment, partly because of tariffs. On April 2nd, the reciprocal tariffs will go into effect. Is it truly reciprocal? Are there some countries that might get a break or some sectors that might get a break? Well, I may give a lot of countries breaks, but it's reciprocal, but we might be even nicer than that. You know, we've been very nice to a lot of countries for a long time, but I call it Liberation Day. April 2nd is Liberation Day. But today, as you know, we did something with respect to Venezuela. You heard about that, and that will be quite important. We'll be announcing some additional tariffs over the next few days, having to do with automobiles, cars, and having also to do a little bit with lumber down the road, lumber and chips. We're going to get all those chip companies coming back. They're already coming back without even doing it. So it's been very good. But we'll be announcing some others. But for the most part, April 2nd will be a big day. That'll be Reciprocal Day. And we'll be bringing some of the money back that's been taken from us. Let's be nice by using the word taken. I don't want to use a stronger word because these guys are professional politicians and they don't like to hear those words. I refuse to use the word stolen from us, but that's a... Countries mutually bring down tariffs? Are you seeing that negotiation? It happened. Well, the European Union lowered their tariffs to 2.5%. We were only at 2.5% for cars, which is very low. And as you probably heard, that European Union lowered their number from much higher than that, many, many times higher, surprised to 2.5%. So that was good. But I don't know that I expect that. It's up to them. But we have reciprocal tariffs. Mr. President, your reaction to the story in The Atlantic that said that some of your top cabinet officials and aides had been discussing very sensitive material through Signal and included an Atlantic reporter for that. What is your response to that? I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it. You're saying that they had what? They were using Signal to coordinate on sensitive materials and having to do with what? Having to do with what? What were they talking about? With the Houthis. The Houthis? You mean the attack on the Houthis? Right. Well, it couldn't have been very effective because the attack was very effective. I can tell you that. I don't know anything about it. You're telling me about it for the first time. Anybody else? This announcement on Hyundai, is this a blueprint for you for other automakers to come to the United States to do what Hyundai was doing and investing so much in Louisiana and creating these new jobs? Absolutely. That's a nice question from you. That's a shocking question, how nice it is, huh? That's okay. That's a question that's a good question, actually. Yeah, sure. Hyundai's a great company. We have other great companies coming in, and we have some that are going to be staying here and very much expanding. And we have a tremendous interest in every business. I can't just say automobiles, but automobiles is a big one. And yeah, this is the beginning of a lot of things happening. We've had, as you know, Apple's announced a $500 billion investment, and other companies have announced $250, $300 billion. But we're well into the $3 and $4 trillion mark, which has never happened to our country before. What it really means is jobs. All we care about is jobs, right? We care about quality and quality of life and safety and security, but we care about jobs. And they're going to have we have a lot of people coming in. Governor Landry, if I may, Governor Landry, I would love to ask Governor Landry a question, if you don't mind. How did you convince Hyundai to come to your great state? How did you convince them to come to Louisiana? It was easy. I told them we were going to have a great president this year, right? Look, I think that this is Americans seeing the America First policy in action, right? It's not just promises, it's about action. And not only and I appreciate their patience, because all last year, many of these legislators, the Speaker and the Senate President, we worked on making Louisiana
as friendly for business as the president is making America. We worked on public safety. We worked on educational reform, which the president's been working on. We worked on tax reform, historic tax reform. And what I can tell you is to echo what the president said, in Louisiana right now, I believe before the summer's over, we'll have $50 billion worth of construction projects going on in Louisiana. That is a record, Mr. President. It has never happened under any other president, under any other administration. And I can only look at the leadership that he has brought, not only to the White House, but to the world as well. And so to have these executives come here and say, hey, we want to invest in America, because for decades now, what Americans have seen is jobs being offshored rather than onshored. And today's announcement is exactly that. This is a message for all America that this president and their governors out there care about the American worker. Mr. President, on your Venezuela tariffs, sir. And I have to tell you that if you have any trouble getting permits, which you won't, come see me. I'll get them for you immediately. All right? But you're not going to have any trouble. You know, we had, when I first got involved in this world of politics, when I went down to Louisiana, you know, the two big LNG plants, and they were stuck for 14 years. They tried to get permits, and these were $12 billion and I think $15 billion plants. And they were working on it for 14 years in one case, I think 13 or 14 in the other. And I was able to get them in less than a week. And they were shocked. And probably some consultant got a lot of money for doing it, but nobody spoke to me about it. Other than this gentleman at the time, he mentioned it, and he did. They were in very much different positions, but they wanted to see if we could break the logjam. And I got it done in one case, I actually got it done in one day. And the other case, I didn't do as well. It took a full week. And they built, and they're up, and they're very successful now. That was a long time ago, but we got it done immediately. You'll have no trouble getting your permits, I guarantee. These people you're dealing with are top of the line. Okay? But just in case, call me. On the Venezuela tariffs that you announced earlier today, sir, Yes. you said it's 25% for any country that does business That's right. with Venezuela. If they buy their oil from Venezuela, they have to pay a 25% tariff to do business with the United States. Is that on top of existing tariffs? So, for example, China buys Yes, a lot of that oil. would be a top of existing. 45% That would tariff mean, on China yep, next week. that's on top of existing tariffs, yes. And so also next week, April 2nd, as you said, Liberation Day. Is that going to be sector tariffs as well as reciprocal tariffs? It's going to be everything, yeah. It's going to be everything, but not all tariffs are included that day. For instance, we'll do some, as you know, we have already done steel and aluminum, and that's at a 25% level. And we are going to be doing automobiles, which you've known about for a long time. We'll be announcing that fairly soon, over the next few days probably. And then April 2nd comes. That'll be reciprocal tariffs. But we may take less than what they're charging because they've charged us so much. I don't think they could take it. In other words, they've charged us so much that I'm embarrassed to charge them what they've charged us. But it'll be substantial. And you'll be hearing about that on April 2nd. And it will be Liberation Day because we'll be taking in large amounts of money for our country, and that's lower taxes and all of the things that are good, and jobs, a lot of jobs. And what's your message to the big corporate clients of the big law firms that you've targeted with your executive orders? Do you want those big corporate clients to find new lawyers? I just think that the law firms have to behave themselves, and we've proven that. We have others that want to make a settlement also. They, having to do with the election and other things, they behave very badly, very wrongly, and I appreciate the one, you know, these are the biggest firms, and they all came back realizing that they did wrong, and that's why they're doing this. So I just think they have to behave. We have to straighten out our country. We have to straighten out our elections. Our elections are very dishonest, very corrupt, and we have to straighten it out. And it's so easy to do it. And we should go to paper ballots. We should go to one-day voting. We should go to voter ID. And just one other thing, proof of a thing called citizenship in the United States. Wouldn't that be nice? How simple does that sound? Proof of citizenship, voter ID, one-day voting, and paper ballots. You know, paper ballots are very secure. They have watermark paper. It's very intricate stuff. It's very technologically advanced, even though it's paper. And you'd have no trouble. You wouldn't have dishonest elections, and you'd have them all done by 10 o'clock in the evening. You know, France went to that, and not that I want to copy anybody, but many others have also. And they had 38 million votes, and it was all done at 10 o'clock. They had a winner, they had a loser. That was it. Nobody was complaining. And they had it backed up with paper. And it's so easy to do. The other thing, you'd save
this would cost you about 8% of what the machines cost. So the paper would be much less expensive. So if you're looking to save some money, that's a good way to save it. So it's a shame that we've gone through it. We've gone through a bad election, really bad election. The election was so bad. And think of it, you wouldn't have had the October 7th disaster with Israel. You wouldn't have had Russia and Ukraine, because that would have never happened. You wouldn't have had inflation. You wouldn't have had the type of withdrawal from Afghanistan that you witnessed, which was probably one of the primary reasons that Russia went into Ukraine. They saw that mess, how badly it was handled. They said, wow, this is a paper tiger that was handled by incompetent people. But that wouldn't have, we would have been out, but we would have kept Bagram, the big air base, which is 1 hour away from China where they make their nuclear weapons. Would have been nice to have it, but now, you know who has it now? China has it. And so an honest election, and we wouldn't have had inflation. You know, you had the record-setting inflation. We wouldn't have had inflation. I want to thank everybody for being here. I want to congratulate Hyundai, a great company, and we will do everything possible. And I will say you picked a fantastic state. You're really with tremendous people and tremendous leaders. And Speaker, I want to thank you for doing a great job. You and Steve, thank you very much. Yes, appreciate it, Steve. Thank you very much. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Violated the Espionage Act, sir? Thank you very much, everybody. If you get a briefing on that, would you let us know, please? Thank you. Thank you. Hope to see you. Yeah. No worries. Thank you. MP, comment nou ye? Nou sali tout staff MPH la. Bezan di nou kembe la, kontinye, nan travay nan fè. E bon Dieu li mèm la béni nou. Li béni nou deja. M'kadzou, depi m'tachete document que bon Dieu te mette nan ou même pour te partager avec nous. Immédiatement, bon Dieu fait grâce, m'joindre nan jeudi, nous déjà fin gérer dossier nous. Premier commencer avec Sylvie ça. Non, jeudi. En cas où jeudi soir, côté bon Dieu mettez me dehors. Dans un combat que m'était bon Dieu libéré. Bon Dieu fait grâce même jour, premier jour. Dans demain, c'est pas d'activité. Like t'as fait virer tourner. Et combien moi chita ban activité à bon déplacement. Eh bien bon Dieu fait grâce MP. Dans vendredi, yon ami relem li appliqué pour moi. Dans un travail. Et puis mais lundi m'gen interview. Bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview a pas redémarrer avec activité m'passe m'te quelques mois m'bat activité. Alors MP Kembe là que bon Dieu continue bénir staff là. Bon Dieu bénis nous. Soit gauche à bon on rime soit vraiment qui sorti bien. Alors MP Kembe là. Bon Dieu béni nous. M'te bay témoignage, m'te parler avec nous, même senti m'a pesé m'te témoigner, même dit non. En délivrance fait tant son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier lui là. M'pe bon Dieu béni nos garçons. Et bon Dieu béni tout staff là. Sorry, bon on rime cap paniquer. Je viens présenter trois huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois huiles, ça c'est trois huiles qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni. Je dis c'est la même qui te réfère ni parce que c'est après 42 jours de jeûne
2 fois 21, 42 jours de jeûne. Bon Dieu, te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeune que m'pas ka souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore et tout ça m'te moyen laver. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça m'posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Koulia m'pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher, bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais il y a plusieurs monde qui fait copie. Même si bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joigni en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gagne chance use li. Ou gagne joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, je commence à utiliser l'huile ça yo. Depuis les am k'ap di yo, la vie me changer. M'ka di ça carrément et m'pa peur dire parce que m'pa au nom de bon Dieu David la Salomon, m'pa ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là m'vinn commencer et me reprendre sens la vie. Et une des plus gros bagay, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dômes te gen bien longtemps. M'te perdu yo vinn retourner. Et m'kap di moi-même son petit crasse témoignage moi gagné, mais moun k'ap bay témoignage sur l'huile ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui était malade, bay témoignage yo. Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'yen l'huile pour lui guérison à tout exprès. Nous avons l'huile guérison. Mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement, elle fait ravage. Désenvoûtement, c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité, c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité, c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement. Ou fin faire commande l'huile là. Ou fin gagner, m'a voyé en vidéo ba ou k'ap di mais comment pour utiliser. OK, ou pas besoin pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bonne l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça, dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer sur website là. Si ou pas ka placer sur website là tout, donc numéro téléphone ou sur écran, li gen zel sous li, ou ka fait zel là. Et puis comme ça, au café Zel. Zel là c'est $105 pour 3 l'huile yo. Sur website là c'est $105 lié tout jusqu'à ce que le prix a changé, c'est si tarif yo changé parce que c'est en Israël le sauter avec yo, si vous faites payer plus pour nous venir avec yo, prix yo tout a changé et là ça m'a déjà communiqué nous prix yo. Donc au cas placer commande sur website là et au cas faire sur Zel. M'encourage à sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le baou la cao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait semaine ça, ou a journée semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou a encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse, c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du te qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en plus fois nous bloquer spirituellement et puisque nous bloquer spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitter dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon di ouais hier mal travaillé. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Oui, venant travail, m'pa même arrêter travail, un petit clou a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi. Le me venir me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied.
Et puis, tout le monde était juste parlé avec bon Dieu. Tout le monde passe l'huile là sous pied. Après ça, le matin, on me levé. Puis, il y a des enflés. Normalement, il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clois, on sentit tout petit 18, et puis il gonflait tout pied. En tout cas, ça, c'est témoignage pas moi. Ou capable quitter, dire ça dans les faire nouvelles plus tard. Ou capable dire ça. Ça veut dire quantité ça que vous dit. Et l'huile là, bon pour lui, ça c'est l'huile gros, ça qui pigo, on dépasse ça qui désenvoûté. C'est lui même qui me dépasse dans pied. On capable quitter, on capable dire ça dans nouvelle plus tard. Comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça, ou dit lui là, bon pour lui, au contraire, moi-même, il bon pour plus de bagaille toujours. On va faire photo de tigrasse pour montrer, et puis il y a des temps désenflés. Et puis, il tellement gros, on t'a saisi. Tout le monde a travaillé là, c'était Jean-Pierre, il était gros, enflé. Il était enflé, clévé, qu'on a pu me descendre normalement, je me retourner là à moi. Qu'on a pu avoir fait mal, puis me descendre, puis me normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir, qui est marqué souscribirme. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, il a marqué subscribe. C'est en français, il a marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit de cliquer sur lui, vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez l'abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que je monte une vidéo, ou avez besoin de notification. Et puis pas oublier, là, on like en bas vidéo ça.